Je donne maintenant la parole à Son Excellence Sukhon Prak, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement Son Excellence Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je félicite Son Excellence Philemon Yang pour la ferme direction dont il a fait preuve au cours de la 79e session. Le pacte pour l'avenir, adopté au cours de son mandat, a trouvé sa place dans le thème de cette année, Mieux ensemble, 80 ans et plus de paix, de développement et de droits de l'homme, illustrant l'esprit de continuité et de coopération qui soutient cet auguste organisme mondial pour rester une lueur d'espoir pour toute l'humanité. Le thème de cette année n'est pas un simple slogan. C'est un rappel solennel que la promesse de l'ONU ne dure que lorsque nous sommes unis, lorsque nous cultivons la solidarité entre les nations et les peuples, et lorsque nous mesurons le succès, non pas uniquement en termes nationaux, mais en fonction du bien-être commun des citoyens du monde. Il y a 8 décennies, au lendemain d'une guerre mondiale dévastatrice, les nations, grandes et petites, se sont unies derrière une vision singulière. La paix, le développement et la dignité humaine ne peuvent être garantis que par l'action collective. Pourtant, alors que nous nous réunissons pour célébrer cette étape importante, les idéaux du multilatéralisme sont mis à l'épreuve. Les divisions géopolitiques se sont aggravées. Les rivalités entre les grandes puissances entravent trop souvent les décisions du Conseil de sécurité, laissant des crises non résolues dans de nombreuses régions du monde et des millions de vies en danger. Le monde est maintenant confronté à la dure réalité que la force fait le droit et que l'interdépendance n'est plus la pierre angulaire de la paix, mais plutôt un outil de menace et de coercition. Si nous croyons vraiment que nous sommes meilleurs ensemble, nous devrons revigorer la confiance dans les institutions multilatérales, investir dans la diplomatie préventive et veiller à ce que l'ONU soit équipée politiquement et financièrement pour répondre de manière décisive et efficace aux défis anciens et émergents. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de parler de paix et de le faire en retraçant ma propre expérience, notre expérience. Pendant des décennies, la guerre et le génocide ont traumatisé notre peuple et détruit notre pays. Le dialogue et non pas la guerre entre deux véritables chefs d'État, Feu le roi père, Sa Majesté Samdech Preah Norodom Sihanouk et notre ancien Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, tous deux habités par la sagesse, la volonté et un véritable patriotisme, ont entraîné le processus de paix et la réconciliation nationale. L'on sait maintenant fort bien que la paix a pu être conclue grâce à la politique gagnant-gagnant de Samdech Techo Hun Sen, qui a pu mettre fin à 30 ans de conflit sans que ne soit tirée une seule balle. Nous restons pour toujours reconnaissants aux nombreux pays et à la mission des Nations Unies qui ont apporté leur contribution au Cambodge
durant ce processus de paix. Dans nos villes et nos villages, les mots « nous remercions la paix » ne sont pas une simple décoration, c'est l'affirmation quotidienne du fait que la paix est le trésor le plus précieux de notre nation. La paix nous a permis de reconstruire notre pays en ruine. Avant la pandémie, notre économie enregistrait un taux de croissance annuel moyen d'environ 7%, permettant au Cambodge de quitter la catégorie des pays les moins avancés d'ici à 2029. Grâce à ce développement, des millions de personnes ont été extirpées à la pauvreté durant les décennies écoulées. Nous remercions nos partenaires, ces partenaires qui aident le Cambodge à réaliser cette transition grâce, entre autres, à des relations commerciales ouvertes et inclusives. Guidé par notre stratégie Pentagone, le Cambodge fait en sorte que son programme de développement corresponde aux ODD. Nous avons ainsi lancé officiellement l'an dernier la feuille de route pour parvenir à une couverture santé universelle au Cambodge d'ici à 2035 et nous avons élargi l'accès à l'éducation de qualité pour que nos jeunes aient les outils nécessaires pour le monde en pleine évolution. Les femmes dans notre pays occupent désormais des postes à responsabilité dans le gouvernement, dans les entreprises privées, à un niveau sans précédent, ce qui renforce le tissu social. Nous sommes fermement engagés à protéger et à élargir l'espace civique, à renforcer la gouvernance démocratique, sachant que le développement et les droits humains sont les piliers inséparables d'une paix durable. Sur le plan climatique, une des plus grandes épreuves collectives de notre époque, le Cambodge a présenté sa 3e contribution déterminée au niveau national à la Convention sur les changements climatiques. En juin dernier, nous avons signé l'accord BBNJ et nous avons déjà déposé notre instrument de ratification au début du mois. Et ces mesures reflètent notre conviction selon laquelle la protection de l'environnement est un devoir international et un impératif moral. La paix ayant été entièrement établie dans notre pays, le Cambodge a pu ainsi apporter son humble contribution au maintien de la paix et au rétablissement de la paix de par le monde. Nous avions autrefois sur notre sol une mission de maintien de la paix et le Cambodge est désormais un pays qui contribue constamment à la sécurité mondiale. Depuis 2006, nous avons ainsi déployé plus de 10 000 casques bleus, dont plus de 800 femmes, dans 10 missions des Nations Unies de par le monde. Ces casques bleus ont protégé des civils, enlevé des mines, appuyé la reconstruction de communautés déchirées par la guerre. Nous sommes actuellement un membre actif de la Commission de consolidation de la paix et nous aidons ainsi les nations sortant de conflits à reconstruire leurs institutions et à promouvoir la réconciliation. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, la transformation du Cambodge est finalement incarnée dans le thème de cette 80e session de l'Assemblée générale. En d'autres termes, des pays autrefois dans le besoin permettent maintenant d'établir la stabilité et la paix dans d'autres pays. Il est donc extrêmement douloureux d'informer cette auguste assemblée que la paix acquise de haute lutte, cette paix que nous chérissons profondément, que nous partageons de tout cœur de par le monde, est aujourd'hui menacée chez nous, non pas par des divisions internes comme par le passé, mais par un conflit frontalier avec un voisin. Et nous sommes reconnaissants de voir qu'un cessez-le-feu obtenu sous l'égide du président des États-Unis, Donald Trump, ait pu mettre terme à des affrontements armés qui avaient entraîné des morts et des blessés, des destructions, ainsi que le déplacement de centaines de milliers de civils innocents. Toutefois, le cessez-le-feu reste très fragile, nonobstant l'engagement sincère des deux pays à respecter à la lettre les termes du cessez-le-feu, à rétablir la confiance et à rétablir une vie normale.
Mais la sincérité n'est crédible et la confiance ne peut vraiment être établie que lorsque les accords sont respectés dans l'esprit et dans la lettre. Et lorsque l'on passe vraiment de la parole aux actes. Hélas, des mesures unilatérales constantes de notre voisin pour imposer sa souveraineté territoriale en utilisant la force plutôt que les mécanismes convenus, des cartes unilatérales plutôt que les cartes reconnues internationalement, conformément au traité qui lie nos deux territoires, et de nombreux autres agissements hypothèquent la confiance et les efforts de paix. Nous sommes vivement préoccupés par l'expulsion forcée de civils cambodgiens et les menaces d'utiliser la loi nationale à leur encontre. Nous sommes préoccupés par les menaces d'expulsion de centaines d'autres civils de terres qu'ils habitent depuis des décennies. Ce type de contrôle territorial sur un tronçon de la frontière, qui n'a pas encore fait l'objet de démarcation, démontre le mépris manifeste non seulement des termes du cessez-le-feu, mais aussi des accords mutuels sur le règlement des questions frontalières. Dans ce processus, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge sont violées. Les droits et la dignité de nombreux Cambodgiens ne sont pas respectés. Le Cambodge a toujours respecté le cessez-le-feu en toute bonne foi. Nous avons affiché bonne foi et transparence dans la mise en œuvre des conditions du cessez-le-feu. Nous avons fait montre de la plus grande modération, même face aux incidents et provocations répétées. Pas plus tard que ce matin, une attaque non provoquée a eu lieu près d'un lieu sensible, suite à une allégation selon laquelle nos forces auraient les premières ouvert le feu. Nous rejetons fermement une telle accusation. Nos troupes n'ont pas ouvert le feu. Elles n'ont pas non plus riposté après des tirs, ce qui montre bien notre attachement à la paix. Guidé par ce même esprit que celui qui a mis un terme au conflit interne il y a près de 30 ans, le Cambodge relance son appel en faveur du dialogue et du règlement pacifique de toutes les questions en suspens. Nous insistons sur le strict respect des termes convenus dans le cadre du cessez-le-feu. Nous demandons le plein respect de tous les accords bilatéraux. Nous demandons le respect du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies et de celle de l'ASEAN. Nous cherchons très sincèrement le soutien constant et les bons offices du président de l'ASEAN et des États membres de l'association, du secrétaire général des Nations Unies et des organes compétents des Nations Unies, ainsi que des dirigeants du monde entier, afin qu'ils contribuent tous à apaiser les tensions, encourager un règlement pacifique de ce différend et à prévenir toute tragédie. Le Cambodge est un petit pays qui met l'accent sur la reconstruction de son économie et l'amélioration du bien-être de sa population. Nous ne posons aucune menace à la souveraineté de notre pays. Nous préserverons toujours, certes, notre indépendance, notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Et tant que nous préserverons cette indépendance, cette souveraineté, cette intégrité territoriale, le recours à la force sera le dernier recours. Le Cambodge continuera de poursuivre tous les efforts possibles pour établir la confiance et assurer le retour à la normale, pour promouvoir la coexistence harmonieuse et les relations de bon voisinage et pour transformer les zones frontalières en zones de paix, d'amitié, de coopération et de prospérité commune. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, afin d'honorer les desseins de nos fondateurs et d'être à la hauteur de la réalité d'aujourd'hui, les Nations Unies elles-mêmes doivent s'adapter. Le Cambodge appuie des réformes progressives et pragmatiques, des réformes qui renforceront l'efficacité de l'organisation sans saper la charte. Nous pensons que les priorités essentielles incluent les éléments suivants.
Il faut renforcer la diplomatie préventive et la médiation, donnant aux Nations Unies davantage d'outils pour désamorcer les crises avant qu'elles n'éclatent. Il faut renforcer l'Assemblée générale, qui est l'organe le plus représentatif, en faisant en sorte que ces résolutions aient davantage de poids moral et que le suivi soit plus solide. Il faut également élargir la catégorie de membres non permanents du Conseil de sécurité afin de refléter le monde multipolaire d'aujourd'hui et de renforcer la légitimité du Conseil. Il y a lieu également de renforcer les missions de surveillance des frontières et de maintien de la paix, notamment dans les zones contestées, afin que les petits États aient eux aussi, sur pied d'égalité, accès à la protection et la médiation. Il y a lieu également de prendre des mesures complémentaires en matière de financement, de technologie, d'ajustement juridique progressif, pour que des principes de réforme généraux donnent lieu à des progrès concrets. Pour des pays tels que le Cambodge, la principale force des Nations Unies, ce n'est pas la coercition, c'est son autorité, c'est l'autorité morale de l'organisation, sa légitimité, son pouvoir fédérateur, autant de qualités qui peuvent protéger les petites nations et pérenniser la paix. Alors que nous fêtons le 80e anniversaire de l'organisation, honorons l'esprit visionnaire de ses fondateurs en choisissant la coopération et non pas l'affrontement, le dialogue et non pas la division, l'espoir et non pas le désespoir. Le Cambodge est prêt à coopérer avec tous pour que nous soyons meilleurs ensemble. Coopérons avec tous les États membres, le système des Nations Unies, nos partenaires de par le monde pour que les décennies à venir soient définies par la paix, le développement durable et la dignité inébranlable de chaque être humain. Je vous remercie. Je remercie le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge.